Hola chicos, bienvenidos en este nuevo video d'Espagnol Pas à Pas. Vous voulez peut-être savoir quel vocabulaire utiliser pour aller à la plage, pour aller en vacances à la plage. Et bien justement, c'est le défi espagnol à la plage cet été. Un cours par semaine d'espagnol à la plage. On voit tout de suite le vocabulaire pour aller à la plage. C'est juste après ça. Pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif espagnol d'offert, une quarantaine de pages de conseils pour apprendre l'espagnol efficacement. L'e-book est gratuit, vous pouvez le télécharger dans la description de cette vidéo. Vamos! On va commencer par le vocabulaire basique, el vocabulario de la ropa. Attention, la ropa, les vêtements, mais c'est singulier en espagnol. La ropa. Souvent vous me dites vestidos pour vêtements, mais un vestido, une robe. La ropa, les vêtements. ¿Qué ropa necesitas para ir a la playa? Eh bien, tout d'abord, il faut el bañador. Il faut bien sûr el bañador, le maillot de bain. Et pour les filles, on peut mettre el bikini. Et puis, il ne faut pas arriver en maillot directement de la voiture. Donc, vous allez prendre una camiseta. Esto es una camiseta. Pantalones cortos. Un short, o una falda, une jupe. Sans oublier las chanclas, les tongs. Y también, claro, las gafas de sol. Et puis, vous n'allez pas à la plage pour enfiler des perles, il y a plein d'activités à faire à la plage, on les voit tout de suite en espagnol. Para comenzar, puedes tomar el sol, estar tumbado y tomar el sol o broncear. También puedes jugar a las raquetas, jugar a la petanca, jugar al vóley. Puedes jugar. Tienes que jugar en la playa. Attention, jouer c'est bien jugar. Parfois vous me dites tocar. Tocar en fait ça veut dire toucher. Et on utilise tocar pour jouer d'instruments, tocar el piano. Mais para las raquetas es jugar. Et puis il y a un endroit très important à la plage en Espagne qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays, el chiringuito. Alors je dois vous avouer que moi je ne fais pas une sortie à la plage sans aller au chiringuito. ¿Qué es el chiringuito? El chiringuito, en fait c'est un bar de plage. En Espagne, il y en a sur toutes les plages. C'est un bar qui est posé sur le sable, balai. Donc en général, on a les pieds dans le sable. Bar posé sur le sable et qui est temporaire, qui n'est là que l'été. Et l'hiver, eh bien, on enlève les chiringuitos de la plage. En el chiringuito puedes comer tapas, puedes tomar un helado y tienes que hablar con el camarero, le serveur, el camarero, la serveuse, la camarera. Et bien sûr, au chiringuito, vous avez les différents plats de la journée. Tenéis el desayuno, después el almuerzo a las 11, después la comida a las 2, después la merienda y después la cena. Son los diferentes momentos del día para comer en el chiringuito. Et attention, en el chiringuito, vous pouvez demander el primer plato, el segundo plato ou el postre. En France et dans le pays francophone, dans les régions francophones, on fait entrée, plat, dessert. En Espagne, primer plato, segundo plato y clac, postre. Tengo una pregunta. I have a pregunta. No, God! J'ai une question. Que font les enfants à la plage? Los niños pueden construir un castillo de arena. Entonces necesitan el cubo, necesitan una pala y necesitan un rastrillo para jugar en la arena. Attention, mot très important de la plage, la arena, le sable. Pour vous en souvenir, les arènes. Les arènes, eh bien, dans les arènes, vous avez du sable par terre. Donc las arenas, ce sont les arènes, mais ce sont les sables. Donc la arena, le sable. Y los niños para nadar también necesitan un flotador, porque si no es súper peligroso.
Qu'est-ce que vous nagez bien cher. Oh là! Et justement, en parlant de danger, il y a des dangers à la plage en Espagne. Vous voyez, c'est un terrain hostile. Il y a des dangers, hay peligros. Premier danger, et il y en a sur les plages d'Espagne, las medusas. Cuidado con las medusas. Deuxième danger, segundo peligro, las quemaduras de sol. Las quemaduras de sol. Quemar, c'est brûler. Una quemadura, une brûlure. Una quemadura de sol, un coup de soleil. Donc, très important, la crema solar. Et si tu ne mets pas justement la crème solaire, il y a une expression que perso j'adore en espagnol, estás rojo como un bogavante. Qu'est-ce un bogavante? Un bogavante, c'est un homard. Et donc, en Espagne, on dit que si tu ne mets pas la crème solaire, tu vas être rouge écrevisse. Estarás rojo como un bogavante. Bien, guapo, c'est bien, c'était le vocabulaire de la plage en espagnol. Et vous avez évidemment des devoirs. Non, si. Oh. Claro que sí, tienes deberes. En los deberes, dime por favor, ¿qué haces cuando vas a la playa? ¿Qué haces cuando vas a la playa? Que fais-tu quand tu vas à la plage? ¿Cuáles son tus actividades preferidas? Y pregunta, ¿te gusta o no ir a la playa? Et merci beaucoup de me mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez que j'en fasse plus, eh bien ça fera très plaisir. Ça me fera très plaisir d'avoir un like. Bien, pues os dejo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo du défi à la plage. C'est quoi le défi à la plage? Pendant l'été, une fois par semaine, vous allez avoir une vidéo avec un petit cours d'espagnol dans une plage. Donc vous verrez que là c'est une plage espagnole, il y aura des plages françaises, il y aura des plages d'un autre continent qui ne se trouve pas dans le continent européen. C'est complètement dingue. Estamos en contacto, que os vaya todo muy bien. Adiós guapos, hasta luego, adiós.